RTS Info, Philippe Nanzer. Les gouvernements de 6 cantons romans regrettent les nouvelles restrictions liées au Covid-19 mises en consultation par le Conseil fédéral. Ils l'ont indiqué hier dans un communiqué commun. Ainsi, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Le Valais, le Jura et Berne expriment leur désaccord sur l'ampleur du nouveau dispositif et regrettent la manière avec laquelle celui-ci a été préparé. Ils en appellent à l'instauration d'un dialogue confédéral dès le mois de janvier. Le canton de Genève n'est pas signataire de cette communication. Pourquoi ? La réponse d'Anne Emery-Toracinta, la présidente du gouvernement genevois. Tout ça se fait extrêmement rapidement. Nous n'aimons pas travailler dans la précipitation. On reproche au Conseil fédéral de peut-être avoir été très vite d'annoncer les choses. On l'a dit, on a été surpris. On ne veut pas non plus polémiquer avec la Confédération parce que le but c'est aussi que la population puisse adhérer à des mesures et c'est par le lieu ou le moment, je dirais, qu'il y ait des querelles peut-être entre les différents échelons du pouvoir en Suisse. C'est vrai qu'on a été surpris par le côté un peu abrupt de cette mesure et qu'on va aussi défendre la position des cantons romans et on va insister auprès de la Confédération pour que si des mesures vont dans le sens de celles qu'elle a annoncé hier, eh bien qu'il y ait vraiment des fonds qui soient mis à disposition de la Confédération pour les secteurs touchés. Et pas seulement les secteurs les plus touchés, mais pour l'ensemble des secteurs qui sont touchés par les décisions fédérales. Des propos recueillis par Raphaël Leroy. Finalement, les trains Eurocity continueront à circuler entre la Suisse et l'Italie, mais en nombre réduit. Cette solution a été négociée entre les deux pays et leurs compagnies ferroviaires respectives. Les lignes du Gothard et du Simplon continueront donc d'être exploitées par un nombre réduit de formations Eurocity. C'est ce que précisent les CFF. Au moins une correspondance aller-retour par jour est garantie au départ de Zurich, de Bâle et de Genève et en provenance de Milan. Toujours pas d'accord sur le Brexit, mais la volonté d'essayer encore. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, se sont donnés jusqu'à dimanche pour arriver à une décision ferme sur l'avenir des discussions post-Brexit. Ils se sont retrouvés hier soir à un dîner à Bruxelles pour tenter d'éviter une sortie désordonnée des Britanniques de l'Union européenne le 1er janvier prochain. Mais, selon Londres, de très grands écarts subsistent, Catherine Illich. Malgré 3 heures de dîner, coquille Saint-Jacques et turbo-vapeur au menu, on est très loin d'une percée. Le ton était plutôt pessimiste dans le camp britannique. Londres n'a fait état d'aucun progrès, soulignant au contraire à quel point les positions étaient éloignées, mais sans entrer davantage dans les détails. Les 3 points de divergence sont connus, la pêche, les règles de concurrence équitable et la gouvernance de l'accord. Tout n'est pas perdu toutefois, les négociateurs vont se remettre au travail et ont encore 4 jours pour trouver une voie de passage. Ils se sont fixés dimanche comme nouvelle date limite. Ont-ils la ferme intention de la respecter ou vont-ils à nouveau jouer les prolongations et continuer à attendre que l'autre bouge en premier ? Plus personne n'est vraiment sûr. La seule vraie date limite désormais, c'est le 1er janvier. Catherine Illich, RTS Info, Londres. La situation ne s'arrange pas aux États-Unis en matière de coronavirus puisque le pays a enregistré hier plus de 3000 morts liés à cette maladie et en 24 heures donc il y a plus de 220 000 nouveaux cas, des chiffres qui frôlent les records selon l'université Johns Hopkins. Il faut dire que les autorités sanitaires américaines s'attendaient à cette flambée de contamination après les déplacements de millions d'Américains à l'occasion de la fête de Thanksgiving il y a 2 semaines et ce malgré les appels à rester chez soi. Et puis un prototype de la fusée géante Starship de la société SpaceX s'est bien envolé hier lors d'un vol d'essai en altitude depuis la côte du Texas aux États-Unis. Mais voilà, la fusée a raté son retour sur Terre. Elle s'est écrasée et explosé en phase finale de l'opération. SpaceX veut faire de Starship sa fusée pour aller un jour sur Mars. Football, Servette a remporté son premier succès de la saison à l'extérieur hier soir, grâce à sa victoire 2-0 à Vaduz. Les réussites genevoises ont été l'œuvre de Stevanovic et de Kieh. Ce match a coïncidé avec les débuts de Gaël Clichy sous ses nouvelles couleurs. L'ex-international français, passé notamment par Arsenal et Manchester City, apprécie les qualités de sa nouvelle équipe. On l'écoute. C'est une équipe très jeune, avec beaucoup de talent. Et en général, quand on parle de jeunesse, on parle de manque d'expérience. Donc, on a vu tous ces joueurs qui savent jouer au ballon, qui ont envie de jouer au ballon. Il va falloir juste qu'ils arrivent à prendre conscience que on joue au foot, mais c'est un métier. Et donc, on joue tous les 3 jours. Il faut répéter les efforts. Il faut être sérieux quand on rentre à la maison. Il faut récupérer très vite. Et puis, il faut savoir être organisé parce qu'on voit que aujourd'hui, dans le foot, jouer à l'extérieur, jouer à la maison contre des équipes qui arrivent à jouer, si on n'est pas concentré, qu'on n'est pas prêt à se battre et à imposer notre jeu, parce que
qu'on a des joueurs pour jouer, on n'aura pas de résultat. Donc il faut vraiment s'appuyer là-dessus, il faut continuer à pousser sans relâche et puis je pense qu'on fera de belles choses. De son côté, le FC Sion s'est lui incliné 4-2 sur la pelouse du FC Sion, la troisième défaite de suite en championnat pour les Valaisans. Et dans la dernière rencontre disputée hier, Saint-Gall s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Zurich. Et le football a encore perdu un de ses grands joueurs puisque la presse italienne a annoncé cette nuit la mort à l'âge de 64 ans du footballeur italien Paolo Rossi, héros de la Coupe du Monde 1982 remportée par l'Italie. Paolo Rossi qui n'aurait pas dû jouer cette compétition et en est finalement devenu le héros avec 6 buts. Il avait remporté le Ballon d'Or la même année. Météo, aujourd'hui il y a encore du stratus sur le plateau, autour du Léman et dans le Chablais. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé, les températures restent fraîches puisque le mercure ne va pas dépasser les 4 degrés. Et pour demain vendredi, Météo Suisse nous annonce des nuages et des précipitations avec une limite pluie-neige qui se situera vers 2000 mètres. Espace 2.